Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de vos sources. Aujourd'hui, on se penche sur une invocation, une formule prophétique très importante en islam. Oui, tout à fait. Une invocation qu'on retrouve notamment chez Abu Daoud et Tirmidhi. Exactement. Alors la voici d'abord en arabe. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Mhm. Et sa traduction donne quelque chose comme « Au nom d'Allah, lui en compagnon de le nom de qui rien ne saurait nuire, ni sur la terre, ni au ciel, et il est l'audient, l'omniscient. C'est ça. Une formule très dense. » On dit souvent qu'il faut la réciter 3 fois le matin, 3 fois le soir, pour une protection contre les coups durs imprévus, c'est bien ça. Exactement. C'est la recommandation prophétique pour se prémunir contre ce qu'on appelle les fajjat al-bala, les afflictions soudaines. D'accord. Alors notre mission aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un peu la profondeur de cette formule. Qu'est-ce qui fait sa force, sa spécificité? Le point absolument central, c'est cette affirmation « La yadurru ma'a ismihi shay'». Rien ne saurait nuire en compagnie de son nom. Voilà. Ce n'est pas juste une phrase magique, hein. C'est une déclaration de foi très très profonde. Ça exprime d'abord le tawakkul. Le tawakkul. Oui, la confiance totale, mais active, qu'on place en Dieu. Pas une simple résignation, vraiment une remise de soi confiante. D'accord. Et c'est aussi, bien sûr, une manifestation éclatante du tawhid, l'unicité divine. C'est-à-dire? C'est reconnaître qu'aucune force, qu'elle soit sur terre ou au ciel, comme le dit la suite, fil ardi wala fis sama, ne peut agir, ne peut nuire, indépendamment de la volonté d'Allah, ou de sa permission. Ah oui, donc tout est sur son contrôle absolu. Exactement. Sa souveraineté est totale. C'est ça le cœur du message. Et cette idée de « en compagnie de son nom », Bismillah, c'est intéressant. Ça suggère que le nom lui-même, il a une puissance. Dire au nom d'Allah, c'est plus qu'une introduction. Absolument. Dans cette vision, prononcer le nom divin, c'est chercher refuge activement. C'est se placer sous sa protection. Le nom, ce n'est pas qu'un mot. C'est vu comme une manifestation de sa présence, de sa puissance. D'accord. Donc, en invoquant son nom, le croyant s'associe à cette puissance et s'en remet à elle. C'est une façon très concrète d'ancrer son début de journée ou sa fin de journée dans cette conscience d'être protégé. Et l'invocation se termine par 2 attributs divins, l'audient et l'omniscient, As-Sami, Al-Alim. Pourquoi cela? Ah, ça c'est crucial. Ces attributs, ils viennent renforcer toute la portée de l'invocation. D'abord, Es-Samir, As-Samia, l'audient. Il entend. Voilà. Ça affirme qu'Allah entend parfaitement l'appel, la demande de protection. Même le plus petit murmure du cœur. Aucune prière, aucune supplique n'est perdue. Ça invite du coup à une sincérité totale. Et le deuxième? Le deuxième, c'est Al-Alim, l'omniscient. Ça souligne qu'Allah a une connaissance parfaite de tout. De tout, c'est-à-dire? La nature du mal potentiel, qu'il soit visible, caché. Les dangers autour de nous. Mais aussi, et c'est important, ce qui est finalement bon pour nous, même si sur le coup on ne le voit pas. Ah oui, d'accord. Il connaît l'issue de tout. Cette double assurance, être entendu par l'audient et parfaitement compris dans sa situation par l'omniscient, c'est fondamental pour la confiance. Je vois. Donc, avoir cette conscience d'être entendu, compris par celui qui sait tout, ça doit avoir des effets concrets sur la personne qui récite ça avec conviction, non? Tout à fait. Le premier bénéfice qui est souvent ressenti, c'est une profonde sakina. La quiétude intérieure. C'est ça. Une tranquillité d'esprit. Savoir qu'on s'est mis sous la protection de celui qui entend tout et sait tout, ça apaise les peurs, ça calme le cœur face aux incertitudes de la vie. C'est un sentiment d'être gardé, en sécurité. Et au-delà de cette paix intérieure, il y a aussi une attente de protection plus directe, on va dire. Contre quoi concrètement elle est censée protéger? Oui, l'objectif spirituel pratique, c'est la préservation. Traditionnellement, comme on disait, contre les afflictions soudaines, les accidents. D'accord. Mais la protection est aussi comprise de manière plus large. Ça peut inclure des mots considérés comme plus subtils dans certaines traditions, le mauvais œil, la sorcellerie, les influences négatives, mais aussi les dangers matériels, bien sûr. C'est une protection globale qui est invoquée. Et j'imagine que le fait de ressentir cette protection, ou même juste d'y croire fermement, ça doit avoir un impact sur la foi elle-même. Exactement. C'est le troisième grand bénéfice, le renforcement de l'iman, la foi.
Constater ou simplement croire avec certitude en l'efficacité de cette invocation, ça consolide la conviction en l'unicité d'Allah, le tawhid, et en sa capacité à gérer toute chose. Chaque récitation devient alors comme une réaffirmation de cette dépendance et de cette confiance. Ça nourrit la relation spirituelle. D'accord. Donc, pour résumer, on voit bien que ce n'est pas juste une formule bouclier. C'est un acte de foi profond, renouvelé à chaque fois, une méditation sur la souveraineté d'Allah, sur la puissance de ses noms. Ça offre vraiment une ancre spirituelle, une source de paix, de courage face aux aléas. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion personnelle. Comment est-ce que la contemplation régulière d'une telle dépendance choisie, d'une telle confiance placée en une puissance supérieure, comment cela pourrait transformer notre manière d'aborder les peurs, les imprévus de nos vies quotidiennes? C'est une piste intéressante à explorer.